Bonjour à tous les deux. Bonjour. Après le drame, la politique n'a donc pas tardé à prendre le relais. L'agression de Clément Méric mercredi soir a provoqué une avalanche de condamnations. Les mots prononcés ont été très violents. Des responsables de tous bords ont parlé de meurtre, d'assassinat. On a entendu aussi des condamnations, des accusations de récupération. François Hollande a réagi depuis le Japon. Et Manuel Valls a mis en garde contre cette extrême droite qui semble désinhibée aujourd'hui. Écoutez-le. La banalisation des mots, de la haine, favorise, nous le savons, dans le débat public ou sur Internet, le passage à l'acte. Et nous devons tout faire pour éradiquer ces messages de haine. Alors, est-ce qu'il a raison, le ministre de l'Intérieur, de parler de banalisation de l'extrême droite, de ce climat qui s'est instauré depuis le mariage gay? Éric, est-ce que l'extrême droite se retrouve aujourd'hui désinhibée? Je suis assez sidéré, moi, devant la désinhibition de la récupération et de la manipulation. Bon, alors évidemment, ça sera un point d'accord avec Nicolas, il est évident. On est tous très tristes de la mort d'un jeune homme. C'est jamais plaisant, c'est jamais réjouissant, et c'est toujours attristant. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas laissé le temps ni à la peine ni à la compassion pour tenter de désigner les grands coupables qu'on attendait tellement depuis des mois. On avait annoncé l'attaque contre la République, le réveil des ligues, le 6 février 1934. Nicolas nous avait annoncé les putschs, tout y passait. Ah là, on a un mort. Alors là, c'est vraiment idéal, c'est formidable. On va pouvoir tuer ce pelé, ce galeux de l'extrême droite, radicalisé, désinhibé. Ça, c'est un grand numéro, là. Là, vraiment, je suis sidéré, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait est qu'il y a eu un mort. Hein, oui, il y a eu un mort, mais ça aurait pu être l'inverse. Sur fond de haine politique, oui. Hein, c'est une réalité incontestable. Oui, mais on peut refaire l'histoire, mais sauf que c'est pas l'inverse. Celui qui avait le coup de poing américain, c'était pas le jeune homme. Vraiment. C'est lui qui est allé les provoquer. On va continuer à arranger l'histoire. Non, mais attends, on va être d'accord sur un point. Continue à leur raconter. Si Clément Méric est allé provoquer ses agresseurs, ça l'enquête le dira. On va pas s'avancer. En tout cas, tout ce que je lis, c'est ça. Ils sont allés les provoquer. D'ailleurs, ce qui est amusant, si j'ose dire, ce qui donne une note ironique, c'est que ces gens-là, qui sont des militants d'extrême gauche et d'extrême droite, vont à des ventes privées. Je ne vois pas en quoi ils seraient d'extrême gauche parce qu'ils s'opposent au fascisme. Ils peuvent être des militants d'extrême gauche. Non, ils le disent. Non, c'est pas vrai. C'est ta lecture, c'est celle de Jean-François Copé, c'est celle de la droite qui les assimile à l'extrême gauche. Excuse-moi. Donc c'est pas l'extrême gauche. Non, tu peux être les autres c'est pas l'extrême droite. Tu peux être antifasciste. Les autres c'est pas l'extrême droite, c'est des nationalistes. Ils se revendiquent comme ça, les autres. Bien sûr. Enfin, Nicolas. Pas fini parce que tu as déjà dit. Gauche, en tout cas, c'est une certitude. Mais oui, mais pas d'extrême. Mais non, mais c'est pas la même chose. Impliqué dans un mouvement antifasciste. Ils sont allés les chercher. J'ai eu le temps de l'interrompre parce que si je reprends toutes les amalgames qu'il fait, toutes les erreurs, on va pas finir. Je me rappelle des militants de Ralph Front dans les années 90 qui étaient d'une violence inouïe. C'était de l'extrême gauche, ça, Nicolas. Antifasciste aussi. Je me rappelle, puisqu'on est vieux, Nicolas et moi, des militants d'extrême gauche des années 70 qui étaient d'une violence inouïe, comme les militants d'ailleurs d'extrême droite de l'époque. C'est une bagarre entre militants qui a mal tourné. Voilà, ça arrive régulièrement dans l'histoire, depuis le XXe siècle et même avant, au XIXe siècle. La politique, c'est la guerre. On le sait depuis toujours. Si je finis là-dessus, si jamais il y avait eu l'inverse, c'est-à-dire que si c'était un des types d'en face qui était mort, est-ce qu'on aurait dit que c'est la parole d'extrême gauche antifasciste qui était libérée? Est-ce qu'on aurait dit que c'était Mélenchon le coupable? Est-ce qu'on aurait dit... Mais on n'est pas dans ce cas de figure, Éric. Oui, c'est ça. Le fait est qu'on peut tout imaginer. Le fait est que c'est un militant de gauche qui est tombé. On va écouter Nicolas. Bien sûr, on ne peut pas simplement, on ne peut pas refuser cette uchronie-là, c'est-à-dire ce retour avec une histoire qui n'aurait pas pu arriver, parce que c'est la seule façon de décrypter la manipulation et la récupération que je dénonce. Non, bon, d'abord reprenons par le début, qui est effectivement d'abord l'hommage. Ce visage, moi, il me bouleverse quand même parce que c'est le visage
de l'enfant qu'on a ou qu'on a été militant, parce que moi j'ai milité aussi pour des causes humanistes, peu importe, mais en tout cas de ces gens qui, quel que soit leur côté, donnent de leur vie, de leur énergie, des nuits, des jours, voilà. Donc c'est très 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 émouvant et c'est important de leur rendre cet hommage-là. Alors ça c'est le premier point. Le second, alors. Quand un immigré vole une mobilette, Zemmour nous explique que c'est la preuve que l'intégration ne se fait pas, que le multiculturalisme est une catastrophe absolue, etc. Alors que quand un jeune homme comme ça se fait tuer par des skinheads, l'extrême droite, dans un climat quand même bien particulier, tout d'un coup, c'est un accident. Tout d'un coup, ça n'a plus de sens idéologique. Tout d'un coup, ça n'a plus de signification. Si, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit la politique, ça aurait pu être l'inverse. Ah, oui, ça aurait pu être l'inverse. Non, ben, justement, ça n'a pas été l'inverse. Et moi, je pense que dans ce genre d'événement, d'autant plus que sur ce plateau, effectivement, je l'ai rappelé à plusieurs reprises, le climat s'est dégradé et chacun a sa part de responsabilité, y compris Éric Zemmour, qui a traité par-dessus la jambe tout ce qui s'est passé aux Invalides la fois précédente, en disant qu'il n'était pas grave que des jeunes gens d'extrême droite s'attaquent aux policiers, s'attaquent à l'Assemblée nationale, s'attaquent aux journalistes. Je signale que ton histoire du briquet est fausse. Elle est contredite sur Internet. Ça participe pour la semaine dernière. Ça participe de ce climat-là. Tu as une façon de ne pas considérer comme important d'être dans le déni alors que je ne le suis pas. Tu reprends. Je termine. Attendez, Éric. Je termine. Je pense qu'il est important, quand des actes se produisent comme ça, effectivement, de manifester aussi bien son indignation quand il y a des troubles au Trocadéro que quand il y en a aux Invalides, qu'on n'a pas à avoir une indignation à deux vitesses, d'autant plus quant au Trocadéro, on apprend quelques jours après que ce sont d'abord des ultras qui viennent d'être condamnés du PSG et non pas ces immigrés sur lesquels évidemment, c'est eux qui se sont fait arrêter, c'est pas pareil. Voilà, évidemment. L'histoire ne correspond pas à tes schémas. Tu pour un imbécile. Dès que l'histoire t'as pas vu les images. Mais est-ce que tu arrêtes de dire mauvaise foi? Écoute, c'est d'une mauvaise foi. Écoute, Nicolas. Non mais sans revenir sur le Trocadéro, sur ce qui s'est passé cette semaine. De responsabilité. Et ici même, je maintiens que le climat absolument détestable auquel on a assisté ces dernières semaines, ces derniers mois, et notamment par exemple dans des sanctuaires a priori protégés, comme à l'Assemblée nationale, où il n'y a plus de débat mais des invectives. Pourquoi? Parce que la droite, au fond, une partie d'entre elles considère que la gauche est illégitime au pouvoir, qu'elle aurait dû gagner. C'est un des éléments. Parce que la droite a couvert ce qu'a fait Éric Zemmour, au fond aussi, des discours sur la loi du mariage gay, qui serait légal mais illégitime sur le fond, avec un renversement de la civilisation. Parce que l'extrême droite elle-même continue à avoir son discours de stigmatisation et que Madame Le Pen, quand elle, au fond, célèbre le suicide d'un théoricien de l'extrême droite à Notre-Dame en disant que c'est un acte politique alors qu'il s'agit d'une transgression sacrilège, une violence inouïe, au nom d'intérêts supérieurs, je pense qu'elle participe de ce climat de violence. Il y a autre chose, il y a aussi la récupération, l'UMP qui parle de récupération. C'est vrai que la classe politique tout entière a été très prompte à réagir. Clément Méric n'était pas encore mort, que déjà il y avait des appels à rassemblement et tout. On a vu aussi, Nicolas, simplement, on a vu Place Saint-Michel, lors de cette manifestation mercredi soir, que les partis politiques n'étaient pas les bienvenus. Anne Hidalgo a dû rebrousser chemin. Jean-Luc Mélenchon s'est fait tout petit. Est-ce que comment dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu une émotion trop rapide après la mort de ce... Mais ça pue la manipulation, mais c'est évident. Mais enfin, c'est évident. Qu'est-ce qu'est la manipulation? On a déjà assassiné lui-même. Mais non, voilà, il s'est assassiné lui-même. Il s'est donné un coup de poing américain. Arrête, c'est ridicule. Allons, tout de suite, aussi vite, aussi organisé. Mais enfin, tu nous prends pour un abruti. Il y a quelqu'un qui meurt en hommage. Je veux dire, c'est quoi aussi vite? Écoute, maintenant que la gauche est une part là-dedans. De toute façon, je vais te dire quelque chose. Voilà, vraiment, je conteste. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, tu es sur la ligne de Pierre Berger, qui explique, que les responsables, c'est la manif pour tous, c'est Brigitte Bardot. Chacun a une part de responsabilité. C'est n'importe quoi. J'ai dit que chacun a part de responsabilité. C'est n'importe quoi. Moi, je vais te dire. Moi, je vais te dire, Nicolas. Je vais te dire. C'est pas eux qui sont violents. C'est la réalité qui est violente. Effectivement, la situation en France se tend.
à cause de multiples choses. La crise économique, la crise sociale, la crise du multiculturalisme, avec la violence, tu en as parlé toi-même. Énorme, énorme. Toi ça uniquement. Non, énorme. Il y a plusieurs facteurs, c'est bien ce que j'ai dit. La crise de civilisation, pour reprendre ton expression, sur le mariage homosexuel. Tout ça bouleverse, durcit. Nous avons une tentative d'une certaine gauche totalitaire, je dis bien totalitaire, de changer l'homme, de changer de peuple, de changer de civilisation. Tout ça, c'est lié. Toutes les violences. Tout ça, c'est lié. Tu justifies toutes les violences extrêmes. C'est ça la vraie violence. C'est une part de responsabilité Nicolas, terrible, c'est ça la vraie violence. C'est ça la vraie violence. À partir de ça, la violence, elle est là. Tu prends des mitraillettes et elle est là, mais ça finira comme ça. C'est pas vrai. Ça finira comme ça. Parce que la situation est d'une rare violence. Mais tu te rends compte, ce que tu justifies pour l'instant. Je ne justifie rien. Tu pèses bien. Je ne justifie rien. Tu as ta responsabilité, là, directe. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et on est même sorti du monde du consensus des années 70. On a voulu la mondialisation, elle a durci la société et elle a accru les inégalités. On a voulu l'immigration à tout va, elle a développé la violence du multiculturalisme. On a voulu le changement de civilisation avec tous les transformations de la famille, etc. Ça a encore accroît la violence. Tout ça, c'est la violence. C'est ça la vraie violence. Donc face à cette violence-là, il faut prendre les armes. Je te dis, non mais c'est ce que tu nous expliques. Moi, je te dis que la démocratie existe et que quand certaines personnes portent atteinte à cette démocratie-là, eh bien, il faut protester. Moi, ce que je peux te dire, très bien. J'ai jamais dit que c'était très bien. Je dis simplement. Si tu le dis. Je dis que simplement, c'est une manipulation de la gauche. Je dis qu'il y a une manipulation de la gauche qui tente de faire croire à une tentative de putsch de l'extrême droite et des fascistes. Ça me rappelle le mot. pas parler de tentative de putsch. C'est ce qu'il avait fait pour la famille et le mariage pour tous. Ça me rappelle le mot célèbre d'Anatole France à la fin du 19e siècle. La République gouverne mal, mais elle se défend bien. Nicolas, un mot sur le Front National. Vous l'avez évoqué rapidement. Marine Le Pen dit que son parti n'a absolument rien à voir avec ces groupuscules. Est-ce qu'elle a vraiment réussi à couper les ponts avec ces micro-mouvements fascistes pour beaucoup? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'il y a toujours des liens? Est-ce qu'il y a une porosité? Ils font partie de son histoire. Ils sont dans ses fondamentaux. Si elle a ainsi rendu hommage à cet écrivain d'extrême droite vénère, c'est parce que, au fond, il fait partie de leur substrat idéologique. Maintenant, c'est vrai qu'elle a fait des efforts de respectabilité, mais que, constitutivement, certains même participent du service d'ordre le 1er mai. Voilà, il y a une histoire commune entre ces extrêmes gauches, ces extrêmes droites et Marine Le Pen. Alors, donc, elle veuille s'en détacher. Je répète que, historiquement, le fascisme est mort en 1945 et c'était un mouvement d'extrême gauche au départ. Il faudrait rappeler quand même des choses évidentes quand on emploie des mots qu'on ne maîtrise plus. Que M. Vénère, dont on pourrait au moins respecter la mort, n'était pas un fasciste. Non, mais un non, quelqu'un qui pourrait faire un sacrilège en allant se tuer. Je trouve que c'est un sacrilège. Tu respectes beaucoup la religion catholique. Mais parfaitement, c'est nouveau, ça. Parfaitement. Bah écoute, je trouve qu'aller se tuer j'avais pas vu. Eh ben voilà, je trouve qu'aller se tuer à Notre-Dame. J'avais pas vu un tel respect quand les Femen se donnaient comme exemple. C'est pas vrai. J'ai dit pareil quand les Femen, j'ai dit pareil. Là, non, j'ai pas entendu. C'est bizarre. Ça me confirme dans ta surdité d'une oreille. Ouais, sans doute, je dois aller. Voilà, la sonotone, je t'offrirai. Messieurs, voilà, ce climat, ces esprits qui s'échauffent, ça se reflète aussi sur le plateau de cette dispute. C'est intéressant. On va continuer l'émission. On va aussi aborder d'autres thèmes dans un instant. Mais attendez, François Hollande, parce qu'il a expliqué qu'il n'y avait plus d'extrême droite. Il y avait quand même depuis l'échec du fascisme français. On va s'arrêter, messieurs, on va s'arrêter sur ce débat. Dans un instant, dans Ça se dispute, François Hollande à l'heure de la douloureuse. On va évoquer la hausse du quotient familial, la disparition aussi de Pierre Mauroy qui incarnait peut-être une autre gauche. On en reparle dans un instant. Vous restez avec nous.